Bonjour à tous. Alors, la dernière fois, on avait appris ce que signifiait le signe d'une fonction, et on avait appris à synthétiser ça dans un tableau de signes, en lisant graphiquement la position d'une courbe par rapport à l'axe des abscisses. Maintenant, on va apprendre une nouvelle définition pour les fonctions, c'est leur variation. Qu'est-ce que c'est que les variations d'une fonction? Eh bien, c'est savoir si la fonction elle est croissante ou décroissante, qui sont donc deux nouvelles définitions qui sont dans votre cours, que je vous ai envoyé, et qu'on va commenter ici un petit peu. Alors, première définition, celle de la croissance d'une fonction sur un intervalle. Alors, il y a une définition rigoureuse qu'on va réécrire. On dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i si, et on a besoin là de prendre deux nombres réels qui appartiennent à grand I. Alors, si pour tout couple AB de nombres réels qui appartiennent à l'intervalle grand I, si A est plus petit que B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. C'est-à-dire que les images f de A et f de B sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Je pourrais me permettre de mettre ici inférieur ou égal. Là, ce sont les antécédents. A est plus petit ou égal à B. Eh bien, les images f de A et f de B sont rangées dans le même ordre, c'est-à-dire que f de A reste plus petit que f de B, tout comme A était plus petit que B. Voilà la définition rigoureuse, elle n'est pas forcément très évidente au début à appréhender. Alors, il y a une façon très simple de la comprendre, et d'ailleurs c'est celle qui nous permettra de construire nos tableaux de variation, eh bien c'est de regarder graphiquement qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire avec une belle courbe représentative de la fonction f. Alors, je vais tracer une courbe. Voilà, une petite courbe représentative d'une fonction f. Et je la trace que sur ce petit tronçon-là, parce que j'ai envie de m'intéresser uniquement à un intervalle i, justement, qui sera ici, dans mon exemple, allez, l'intervalle 1, 8, par exemple. Voilà. Alors, il faut que je prenne deux nombres réels a et b qui appartiennent à i, c'est-à-dire à 1, 8. Alors je vais noter que i ici c'est l'intervalle 1, 8. Et il faut que je prenne deux nombres réels a et b qui sont à l'intérieur de i et qui sont rangés de cette manière-là, c'est-à-dire que a est plus petit que b. Alors je peux prendre a ici et puis je peux prendre b ici par exemple. Il respecte bien cette inégalité-là. B est plus grand que a est plus petit que b. Alors si je veux aller chercher les images maintenant, c'est-à-dire f de A et f de B, comment je fais graphiquement? Eh bien je pars de l'abscisse A, et puis je vais monter jusqu'à la courbe, je vais atterrir sur ce point-là, et puis je vais aller lire l'ordonnée de ce point, et l'ordonnée, c'est bien sûr f de A. Pareil pour B, si je remonte jusqu'à la courbe, et que je récupère l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse B, alors j'ai f de B qui se lit ici. Qu'est-ce que je constate? Eh bien que f de A est plus petit que f de b, puisqu'il est plus bas sur l'axe des ordonnées. Donc l'ordonnée de ce point-là, bien sûr, est plus petite que l'ordonnée de ce point-là. Alors, ce que je lis là sur ma courbe respecte bien, finalement, cette implication-là, c'est-à-dire, si petit a est plus petit que petit b, alors f de a est plus petit que f de b. Mais est-ce que ça marche pour tous les couples AB qui appartiennent à l'intervalle 1,8 et qui sont rangés de cette manière, A plus petit que B? Alors, regardons-le. Si je prends un B cette fois qui ne soit pas là, mais qui soit, on va dire, un petit peu plus près ici, il est là, mon nouveau B, et que je vais chercher l'image de B par la fonction f, eh bien l'image de B par la fonction f, c'est f de B, et ce sera, bon oui, un petit peu plus bas que tout à l'heure, mais le f de B restera plus grand que f de A. Et si je prends un B qui est un petit peu plus loin là-bas, eh bien le f de B, il sera ici, et il sera plus grand que f de A. Et si je prends maintenant un A qui est un petit peu plus près de B ici, eh bien de la même manière, j'ai mon f de A qui sera toujours plus petit que f de B. Bref, dans mon exemple là,
eh bien, cette implication est toujours respectée. Dès lors que je prends deux nombres A et B qui sont rangés dans cet ordre-là, alors f de A reste plus petit que f de B. Mais alors, elle était particulière, ma courbe-là. Elle montait. Voilà. Elle montait. Et on comprend donc bien qu'en fait, une fonction est croissante si sa courbe représentative, entre guillemets, elle monte. Et visuellement, ça devient très simple de comprendre ce qu'est une fonction croissante sur un intervalle i, c'est-à-dire que sa représentation graphique sur l'intervalle i, c'est une courbe qui monte. Alors de la même manière, on va pouvoir définir ce qu'on appelle la décroissance. F est décroissante sur i si pour tout couple AB qui appartient à i, si les antécédents sont rangés dans cet ordre-là, alors les images sont rangées dans l'ordre inverse de celui des antécédents. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner graphiquement parlant? Eh bien, ça va nous donner une courbe qui descend sur l'intervalle i. Si je prends une courbe qui descend sur un intervalle i, entre 1 et 8 encore par exemple, voilà, et que je prends deux réels a et b qui sont rangés dans cet ordre-là, alors voici f de a, alors voici f de b, et je constate donc que contrairement à tout à l'heure, mon f de a, il est devenu plus grand que mon f de b, ce qui signifie que les images f de a et f de b sont rangées dans l'ordre inverse de celui des antécédents. Et ceci pour n'importe quel couple a et b qui sont dans cet ordre-là. Donc, on récapitule, une fonction croissante, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents, une fonction décroissante, les images sont rangées dans l'ordre inverse de celui des antécédents. Et graphiquement, tout simplement, eh bien, une fonction croissante, c'est une courbe qui monte, une fonction décroissante, c'est une courbe qui descend. Il y a un cas particulier, qu'on va voir aussi, qui est le cas d'une fonction constante. Une fonction constante, c'est une fonction dont la courbe représentative est une droite qui ne monte pas, qui ne descend pas, qui reste horizontale. Et donc là, dans le cadre d'une fonction constante sur un intervalle i, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour tout couple AB de l'intervalle i, finalement, si A est plus petit que B, eh bien, on a toujours f de A égale f de B. En effet, si je prends un A ici, si je prends un B ici, eh bien, les images f de A et f de B sont les mêmes ordonnées. Ok, donc on a finalement trois cas différents. Le dernier cas, on le verra en remarque, il est un cas particulier de la croissance et de la décroissance en même temps, et finalement retenir qu'une courbe qui monte, fonction croissante, une courbe qui descend, fonction décroissante. Alors ceci étant dit, quelle va être la méthode pour donner le sens de variation d'une fonction quand on a sa courbe représentative? Eh bien la méthode, ça va être tout simplement d'aller rechercher pour cette fonction qui est dessinée ici, quand est-ce qu'elle monte et quand est-ce qu'elle descend. Et cette information-là, on va la synthétiser dans un tableau de variation, qui va être un tableau dans lequel on ne va pas mettre des signes plus et moins, parce que ça c'était les tableaux de signes, mais dans lequel on va mettre des flèches qui symbolisent la croissance ou bien la décroissance d'une fonction. Le cas où la fonction est constante est tellement rare qu'on ne va pas spécialement le placer dans des tableaux, en tout cas on n'en parlera pas. Alors, voici donc une flèche qui monte, ça signifie que f est croissante sur un intervalle. Et voici une flèche qui descend, la fonction est décroissante sur un intervalle. Alors, comment on construit un tableau de variation maintenant? Ok, on va mettre des flèches, mais comment on le construit? Eh bien, au début, de la même façon qu'un tableau de signes, c'est-à-dire que tout en haut à gauche, je mets mes x, mes variables, ma variable, et puis en dessous, je vais mettre f de x, et
dans cette première ligne, je vais placer le domaine de définition. Alors là, on va dire que là, c'est moins 2. Alors là, on est à 0, bien sûr. Là, ici, on va être à 2. Et puis là, on va être à 4. Et puis là, on va être à 5. Et puis ici, on arrive à... peut-être à 7. Là. Voilà, on est à 7. Donc, le domaine de définition de la fonction, ici, hein, on se rappelle bien, c'est finalement l'intervalle moins 2, 7 qui correspond à l'abscisse la plus petite de tous les points de la courbe et puis l'abscisse la plus grande de tous les points de la courbe. Donc je place mon moins 2 et puis mon 7 ici tout à droite. Alors vous vous rappelez que le tableau de signes, c'était d'écrire des plus et des moins sur cette ligne-là et des zéros pour essayer de repérer quand est-ce que la courbe était au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Alors, un tableau de variation, ça ne va pas du tout être la même chose. Ça va être donc des flèches qui montent ou qui descendent pour symboliser la croissance ou la décroissance de la fonction. Alors il s'agit juste de repérer quand est-ce qu'elle monte et quand est-ce qu'elle descend. Au début, ma fonction, là, elle part d'ici, et puis je constate qu'elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte. Donc forcément, au début, la flèche que je vais devoir mettre dans le tableau, c'est une flèche qui monte, qui signifiera que la fonction est croissante. Alors, la flèche, la courbe, pardon, elle monte, elle monte, elle monte, mais elle monte jusqu'à quand? Elle monte jusqu'à ce point-là. Et ce point-là, pour cette fonction, va s'appeler un maximum. Alors, elle monte jusqu'à ce point-là, et il faut que je symbolise dans mon tableau, finalement, jusqu'à quelle valeur de x la fonction est croissante. Et il ne faut pas que je me trompe, la valeur de x, c'est bien celle-ci, c'est pas celle-là. C'est celle que je lis sur l'axe des abscisses. Donc c'est cette valeur-là que je vais mettre dans mon tableau en première ligne. Je vais mettre un 2, et c'est la valeur qui va délimiter ici une nouvelle partie de mon tableau dans laquelle il va falloir que je dise qu'à partir de ce point-là, eh bien, la courbe va commencer à descendre, donc une flèche vers le bas. J'ai plus trop de place, je vais prolonger. On va aller jusqu'à 7 là. Ma courbe descend, elle 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 descend, jusqu'à ce point-là, qui va être un minimum. Et ce point-là, son abscisse, c'est 5, donc je mets un 5 ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je remarque que ma courbe, elle se met à remonter, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au point d'abscisse 7, qui est le point final de ma courbe. Et j'ai construit ce qu'on appelle un tableau de variation avec des flèches qui montent et qui descendent. Alors, comment on peut se lire ce tableau? On peut dire que la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle moins 2, 2, puis elle est décroissante sur l'intervalle 2, 5, puis elle est croissante sur l'intervalle 5, 7. Alors, il n'est pas complet mon tableau de variation, parce que bien souvent dans les tableaux de variation, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met la valeur des images ici. Et la valeur des images, alors pourquoi ici? Parce qu'on est au niveau de la ligne des f de x, donc la ligne des images, et comment vont se lire les images? Eh bien grâce à la courbe bien sûr. Alors il aurait fallu que je mette quelques indications supplémentaires sur les différentes ordonnées des points qu'on a placés ici. Alors si là c'est moins 1, que là c'est 4, que là c'est moins 1 aussi, et puis que là c'est 1. Alors ma première valeur ici c'est f de moins 2, donc ça sera moins 1. Puis je vais avoir f de 2 à placer ici, qui vaut 4. Je continue, j'ai besoin de f de 5. F de 5, c'est moins 1, exactement comme f de moins 2. Et puis f de 7, je le lis ici, ça vaut 1. Alors, voilà, je viens de dresser ce qu'on appelle un tableau de variation, c'est-à-dire un tableau qui va me donner les intervalles sur lesquels la fonction est croissante, les intervalles sur lesquels la fonction est décroissante, et qui va également me donner des informations sur ce qu'on appelle les extrémums de la fonction, c'est-à-dire ses éventuels maximums et minimums, qui peuvent être locaux ou globaux. C'est-à-dire, est-ce que cette valeur-là est un maximum global sur toute la fonction, ou est-ce que c'est juste que localement, il y a un petit maximum, un petit endroit où ça monte, puis ça commence à redescendre. Voilà une nouvelle définition. La notion de maximum local
Je l'ai dès lors que je suis à l'extrémité d'une flèche qui monte. Alors ici, j'ai un maximum local, par exemple, qui vaut 1. Ici, j'ai un maximum local qui vaut 4. Mais alors, lequel des deux est un maximum global? Eh bien, celui-là, bien sûr. Pourquoi? Parce que 4 est plus grand que 1. Donc, en fait, on voit d'ailleurs bien sur la courbe que c'est ça le vrai maximum de la fonction. C'est 4. On appelle ça un maximum global. Quant au minimum de cette fonction, eh bien, on voit un minimum local ici, un minimum local ici. Pourquoi? Parce que je suis à l'extrémité d'une flèche qui monte, mais à gauche. Et puis là, je suis à l'extrémité d'une flèche qui descend, à sa droite. Et puis à l'extrémité d'une flèche qui monte à gauche. Donc j'ai deux minimums locaux. Et je constate en les regardant tous les deux que finalement, ces deux minimums locaux sont deux minimums globaux. Pourquoi? Parce qu'ils valent la même chose, c'est moins 1. Et donc moins 1 est le minimum de la fonction, et il est atteint deux fois, il est atteint pour x égale moins 2 et pour x égale 5. C'est ce que je peux vérifier aussi aisément en lisant la courbe. Donc finalement, d'ailleurs, vous voyez que l'allure générale de la courbe, eh bien, on la retrouve parfaitement dans ce qu'on a dressé avec nos flèches, qui nous donne vraiment les variations de la courbe. D'ailleurs, cette flèche qui monte, on pourrait la lire ici au niveau de cette courbe qui monte. Et puis cette flèche qui descend, pareil, elle descend jusqu'ici, c'est cette deuxième flèche qu'on a tracée là. Et puis à la fin, on a cette flèche qui monte. Voilà donc ce qu'est un tableau de variation. Et on continuera dans très peu de temps. À bientôt.